Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique pour cette dernière vidéo de cette année 2022. Que le Seigneur vous garde. Dans cette vidéo, nous allons voir non pas un enseignement, mais je vais vous partager ce que le Seigneur m'a révélé pour cette fin d'année et ce qui concerne son épouse qui est son Église. J'ai eu cette vision par la grâce de Dieu alors que j'étais face à un mur gris qui n'était pas du tout peint. C'était juste cimenté et il y avait là comme un homme qui était abattu, qui était courbé, qui était avec un habit d'hiver, donc qui correspond à cette saison actuelle, avec des cheveux ébouriffés, mais qu'il avait surtout la particularité des mains qui étaient liées et une bouche qui était comme muselée, mais surtout les lèvres étaient collées et ne pouvaient pas s'ouvrir. Le Seigneur m'a révélé au travers de cette vision par son esprit que l'homme qui était abattu, il correspondait pas autre que son Église. Et la vision, cet homme-là était lié. Comme si que l'Église, au jour d'aujourd'hui, était liée. Et les lèvres correspondent à ce que l'Église était aujourd'hui comme une Église muette. Mais l'homme était abattu comme qu'il n'avait pas de berger. Et il était abattu dans la tente. Et le Seigneur m'a conduit dans ce verset, dans Matthieu 9, du verset 36. Au verset 38. Et voici ce qu'il est dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Frères et sœurs, l'Église actuelle est une Église comme si elle était perdue. Ce qui manque à l'Église, c'est Jésus-Christ. Et il est triste de proclamer des paroles telles que celle-ci. L'Église est dans un état lamentable, bien évidemment, pas toutes les églises, car certaines églises sont déjà dans ce mouvement de l'esprit, dans ce mouvement que Dieu veut par son esprit, justement, et qui veut insuffler à l'église une nouvelle onction, mais surtout qu'il veut que l'église, que son épouse, marche dans sa gloire. Et cet homme-là, il ne pouvait bouger comme s'il était ivre. Mais pas ivre de son esprit, ivre par des enseignements, par de l'ivrée qui rendait ivre. Cet homme-là avait les lèvres qui étaient collées, c'est-à-dire il était dans une religiosité qui l'empêchait de proclamer le Seigneur, de proclamer la grandeur, la splendeur, la gloire de Dieu. Cet homme-là qui est comme une église qui ne prophétisait même pas sur elle-même, qu'elle était abattue, qu'elle ne savait quoi faire, qu'elle ne savait pas comment réagir dans ces temps actuels. Pourquoi ? Parce qu'elle ne discernait pas les temps dans lesquels elle était aujourd'hui. Elle ne discernait pas le sens et le chemin dans lequel l'Esprit de Dieu voulait l'amener. Frères et sœurs, l'Église de cette fin des temps devrait être semblable à l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église-là, de cette vision, n'était pas l'Église qui représentait le Christ Jésus, qui représentait la puissance de Dieu. L'Église de la fin des temps est une Église qui marche non seulement et qui demeure non seulement dans la parole de Dieu, dans sa présence, mais également dans sa puissance. Et c'est vraiment cet état-là que le Seigneur voulait me montrer au travers de cet homme-là, mais pas uniquement. Avant de faire cette vidéo, le Seigneur bien avant m'avait conduit
et réellement, pas en vision ni en esprit, mais dans un voyage que j'ai effectué dans un pays de l'Est. Et j'ai proclamé, en s'appuyant sur ce verset-là, dans 1 Roi 17.1, où c'est Élie le Tishbite qui a dit au roi Achab, il lui a dit que ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et j'ai pris ce verset comme appui et j'ai proclamé, j'ai dit Seigneur, cette année-là, à ma parole et sur ma parole, la neige tombera. Et le Seigneur m'a exaucé et j'ai reçu des témoignages des personnes sur place qui m'ont révélé que la neige n'était pas tombée depuis 15 années. Réalisons-nous, frères et sœurs, ces temps-là, parole de Dieu qui correspondait justement à mon cœur et que j'ai simplement proclamé, le Seigneur l'a exaucé. Parce que d'une, nous sommes ses enfants, nous avons autorité, et de deux, parce que le Seigneur, prophétiquement, voulait révéler que son Église devrait être dans sa consécration, mais également sa sanctification, qui est une forme de sainteté. C'est l'image de la blancheur, c'est-à-dire de la pureté de cette neige. Et la neige tomba, il a fait moins 11 degrés dans ce pays-là, duquel je reviens il n'y a pas trop longtemps. Frères et sœurs, cet homme-là, de cette vision, plus ce que le Seigneur a révélé au travers de cette neige, c'est vraiment que le Seigneur a un message pour son Église. Il veut qu'elle soit une Église qui soit dans sa parole. Il veut que ça soit une Église qui n'ait pas les mains liées, mais une Église qui doit agir, qui soit une Église agissante dans la foi et dans la parole de Dieu, et qu'elle se saisisse des choses par la foi, parce qu'elle agira dans la foi. Mais c'est également une Église qui doit marcher dans sa consécration et également dans sa sanctification. Et ce verset-là de 1 Roi 17 de Élie, c'est l'image également que pour cette fin des temps, que le Seigneur aimerait que son Église se saisisse, s'approprie non seulement l'esprit d'Élie, qui est un esprit de défi, mais également l'esprit de Jean-Baptiste, qui est un esprit de repentance. Mais comme il est écrit dans Ésaïe 1:18, où il est dit que venez et plaidons ensemble, car si notre péché est rouge comme le cramoisi, le Seigneur le rendra blanc comme neige ou blanc comme le foulon dans certaines versions. Frères et sœurs, le Seigneur pardonne les péchés. Il nous a déjà pardonné toutes choses à la croix. Tous ces péchés même qui sont commis là dans toute cette année ont été pardonnés par le Seigneur, mais le Seigneur ordonne que nous soyons dans sa consécration et dans la sanctification, car il est écrit, déjà dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique 19:2 est repris par l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, où il est dit « Soyez saints, car je suis saint. » Le Seigneur est saint, frères et sœurs. Nous devons nous approprier l'état de sainteté, de sanctification. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je fais un appel au travers de ce que le Seigneur m'a révélé dans ses visions et au travers de ces passages. Et parce qu'il est écrit également dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, du verset 17, où il est dit que comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme s'affine au contact de l'homme ou au contact d'autrui. Alors c'est la raison pour laquelle cet appel n'est pas un appel financier, frères et sœurs. Je l'ai déjà écrit dans les commentaires et je pense qu'il est bon de répéter, mais il concerne simplement un appel à la récolte d'âmes. Le Seigneur a donné la vision et la provision. Il est que l'Église devait s'ouvrir, mais pas l'arrondissement, mais en recherchant, car nous avons jeté notre pain sur la surface des eaux, et au moment favorable, il est revenu à nous. Et le Seigneur a ouvert la porte pour le 2e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, je fais un appel
à toutes ces personnes, à vous frères et sœurs, vous qui êtes isolés, vous qui êtes esselés, vous qui à cause du Covid, vous vous êtes retrouvés dans vos maisons et vous n'avez pas intégré les églises. Aujourd'hui, je vous demande, et de la part du Seigneur, car l'église est ouverte et sera disponible à partir du début de l'année 2023. Les locaux sont là, ils sont disponibles, les finances sont également disponibles. J'appelle simplement à ce que vous puissiez, parce que ça concerne notre sanctification également, parce que la sanctification ne se fait pas dans l'individualité, mais parce que comme ce verset dit dans Proverbes que je viens de vous citer, que l'homme s'affine au contact de l'homme. Alors, rassemblons-nous, car il est écrit de ne pas cesser de se rassembler dans Hébreux 10 au verset 25. Et non pas de ne pas quitter nos assemblées. La version grecque dit de ne pas cesser de nous rassembler. Alors aujourd'hui, même ce verset que j'ai lu dans Matthieu 9 tout à l'heure, de 36 à 38, où le Seigneur est ému de compassion. Frères et sœurs, l'Église est là, elle n'attend plus que vous. Que toute personne qui regarde au travers des vidéos cette chaîne YouTube, cette chaîne Action prophétique, que le Seigneur lui-même m'avait demandé d'ouvrir, que le Seigneur lui-même m'a demandé de transmettre des enseignements au travers d'elle pour toucher. Mais moi je fais appel surtout à la région parisienne. Vous qui êtes à Paris et aux alentours à la région parisienne, déplacez-vous frères et sœurs, unissons-nous dans la foi commune. Que nous puissions réellement servir le Seigneur, que nous puissions ensemble aller chercher ces âmes, car la moisson est blanche, car la moisson est prête, comme le dit ce verset dans Matthieu 9, au chapitre 37. La moisson est blanche, frères et sœurs, mais il y a peu d'ouvriers. Alors aujourd'hui, cette église ne peut pas se monter sans nous. C'est un rendez-vous divin. Où est le peuple de Dieu? Où est le peuple de France, de la région parisienne? Frères et sœurs, cet appel-là, il nous appelle à se lever pour Christ avec le feu et le zèle et la passion. L'Église, c'est vous et moi, parce qu'elle est constituée de pierres vivantes. Et ensemble, frères et sœurs, nous devons accomplir cette œuvre-là que le Seigneur veut, car c'est là où nous pouvons s'aiguiser. C'est là où nous pouvons, en unité, frères et sœurs, manifester la puissance et la gloire de Dieu. Et je vais prier et je vais vous bénir pour cette fin d'année 2022, afin que nous puissions commencer l'année 2023 dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans sa puissance également. Alors j'appelle maintenant, Esprit de Dieu, j'appelle maintenant sur mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo une prospérité à tous égards avant toute chose, tout comme prospère leur âme, car c'est l'invisible qui dirige le visible. C'est le spirituel qui dirige le naturel. Alors j'appelle la prospérité sur mes frères et sœurs, prospérité spirituelle avant toute chose, mais également la paix. Ô toi Jésus, le prince de paix, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit dans chaque foyer des frères et sœurs, que la paix demeure dans les familles, dans les foyers, car nous savons que pour cette fin d'année, l'ennemi se déchaîne et attaque les familles, attaque les membres d'une famille pour la séparation, pour les divisions. Mes frères et sœurs, j'appelle la prospérité à tous égards sur votre vie. J'appelle la santé dans tout vos domaines. J'appelle la multiplication au centuple dans tous vos domaines. J'appelle la joie dans vos foyers. J'appelle une bénédiction abondante sur chacun de vous. J'appelle des résolutions qui sont à la gloire de Dieu pour cette fin d'année 2022. Et l'année 2023 sera une année d'abondance, une année où le peuple de Dieu va se lever, une année d'accomplissement.
et de développement au nom de Jésus-Christ. Et je vous bénis, frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de répandre cette vidéo à un maximum. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Alors ne ratons pas ce train, mais répondons oui à l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin d'année et le shalom de Dieu vous accompagne. Amen.